Vous l'avez compris, son nom s'appelle Explose. Il est là, il est bien installé et il est dans son studio, messieurs et dames. Vous êtes dans Maxizik. Bienvenue, boss. The Thunderman, you're blessed. D'abord, pourquoi Thunderman? C'est ça, on a vu sur les réseaux sociaux, tu as envoyé ce surnom il n'y a pas longtemps, je crois. Évidemment. Ah, pourquoi Thunderman? Thunder d'abord, c'est tonnerre. Ok. Et Thunderman, c'est l'homme de tonnerre. D'accord. L'homme qui ne passe pas inaperçu. Partout où tu passes, et partout où il passe, il laisse sa trace. D'accord. Et voilà. Ah, ok. Alors, en 2020, tu chantais Je serai riche. Oui, C'est ça? évidemment. Est-ce que c'est le cas maintenant? Tu es riche? Ouais, la richesse en cours de téléchargement toujours. Faut partager hein, si t'es riche. Oui, après le téléchargement final, on va partager de toute Il n'y a pas de façon. souci. Alors, on va écouter ce morceau, Je serai riche. Vous l'avez compris, Explose à l'instant même dans vos oreilles et dans ce studio de Film FM. Encore bienvenue. Gros son, Je serai riche. Pourquoi ce titre? C'est une projection de l'avenir. D'accord, Je suis quelqu'un qui est né dans la galère d'accord. et j'ai beaucoup souffert dans ma vie. Mais j'ai la certitude que je ne mourrai pas dans la pauvreté. Ouais. C'est pas possible. Inch'Allah. On dit naître dans la galère, dans la pauvreté, ce n'est pas de notre faute. Ouais. Grandir dans la galère, dans la pauvreté, ce n'est pas de notre faute. Mais mourir dans la pauvreté, Ah ouais. nous avons une part de responsabilité. D'accord. Alors justement, tu as grandi où? Je suis né en Sierra Leone, D'accord. mais je suis guinéen d'origine et j'ai grandi entre la Sierra Leone et le Ghana et le Nigeria. J'ai fait 6 ans au Nigeria. C'est pourquoi tu as des influences anglophones dans tes morceaux, on le constate souvent. Évidemment. Mais depuis 2010, j'ai décidé de rentrer chez moi, la Guinée. On dit there is no place like home. Ouais. Pourquoi tu as décidé de rentrer en Guinée? Simplement parce que there is no place like home. Quel que soit le temps qu'on prendra chez les gens, chez nous reste le meilleur. D'accord. En fait. Alors quand tu es venu, j'imagine que tu as intégré des groupes Évidemment. et tout. Après l'eau est passée sous le pont. Évidemment. Que s'est-il passé? Pourquoi il y a eu une dislocation du groupe? Parce que à l'époque tu étais dans un groupe. Oui, j'étais dans le collectif panafricain. Ok. DHR, c'est ça? Évidemment. D'accord. Mais comme vous le savez, on dit nothing lasts forever. Ça veut dire que rien n'est éternel en fait dans la vie. Même entre papa et enfant, à un moment donné, chacun finit par se retrouver seul et se voit un peu. Le collectif, c'était une école pour moi et on s'est fixé un objectif. Et depuis l'objectif là a été dévié, où les autres membres ont décidé de se fixer d'autres objectifs différents de ce qu'on s'est fixé au début. D'accord. Je me suis dit, écoutez, moi je suis pas partant sur vos nouvelles idées. Et voilà, personnellement, je pense que ce n'est pas par ça que nous avons commencé. Donc vu que déjà, vous voulez... Tu as été le premier à quitter le groupe ou pas? Évidemment, Ouais. j'ai quitté, 24 heures après, One Time a quitté. D'accord. Évidemment. Alors, est-ce que ça n'a pas impacté un petit peu en fait les membres du groupe? Parce que si on constate quand même sur le terrain, on sent qu'en fait il y a, je ne veux pas dire du laxisme, mais il y a quand même, le groupe n'est pas passé à une autre cap depuis la dislocation du groupe. Oui, évidemment. Vous savez, dans un groupe, toujours Dieu passe par une seule personne ou voire deux personnes pour que le groupe aille de l'avant et se voit un peu. C'est comme dans une famille, vous êtes beaucoup, mais il y a une seule personne que Dieu bénit parfois qui couvre toute la famille. Et le jour où cette personne va quitter la famille, il y aura franchement un vide, il y aura un impact et se voit un peu. Mais le collectif, les autres pensaient que nous ne sommes rien, nous n'avons aucune importance. En fait, notre présence dans le collectif n'avait pas d'importance. Donc ça veut dire que nous n'étions pas des maîtres gyms du collectif. Donc même si on quitte, le collectif pouvait résister et continuer sur son chemin. D'accord. Et voilà. Si aujourd'hui le collectif n'arrive pas à faire face, c'est-à-dire à faire surface, je pense que seul le collectif ou les membres du collectif pourront réellement expliquer les raisons qui ont fait qu'ils ont disparu. D'accord. Depuis 2020, on a constaté en tout cas sur ta chaîne YouTube, Oui. il y a moins d'activité, tu es en retrait, pourquoi? Évidemment, vous savez, on dit pour mieux sauter, il faut reculer. D'accord. Là, si vous voyez un peu. Après que j'ai quitté le collectif panafricain, j'ai sorti pas mal de sons, 3 ou disons 5 à 6 morceaux. Et de là, je me suis dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Et ce qui ne va pas, là, il fallait que je fasse recul pour savoir réellement ce qui n'allait pas et savoir réellement qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour mieux
mieux démarrer une carrière professionnelle. Et pour cela, il fallait. Ok. Ouais. D'accord. Alors, on me dit que tu prépares un événement. Et cet événement parle de quoi? C'est quoi le retour de... Parce qu'on a vu sur la toile, sur les réseaux, tu es en train de teaser des projets. Oui. Tu as même fait une conférence de presse récemment sur... quelque part, je vais dire, dans la ville. Qu'est-ce qui se profile à l'horizon? D'abord, la conférence est prévue pour le 4 novembre. Ah, d'accord. Oui, c'est le vendredi à venir. D'accord. Et cette conférence est pour parler non seulement du retour de Explose, mais aussi de ma nouvelle structure que je viens de mettre en place et aussi la nouvelle chanson que je dois sortir pour annoncer mon retour. Ok, donc tu t'es mieux réorganisé et tu veux signer ton comeback. Évidemment, ce n'est plus Explose de 2020. Okay. It's New Explose. Qu'est-ce qui a changé? Plein de choses. Non seulement le style musical a changé, le genre musical que les gens connaissaient pour Explose d'avant n'est plus le même aujourd'hui. Les vibes ont changé, la maturité est là. Et je suis entouré aujourd'hui des personnes qui m'aiment et qui aiment ce que je fais et qui veulent me voir avancer de l'avant. Et aller de l'avant, c'est moi. Et c'est des personnes très passionnées. Et je suis mieux structuré aujourd'hui qu'avant. D'accord. Voilà. Maxizik, à l'instant même, un son d'Explose, ça va s'appeler, elle s'est courbée. Allez, vous êtes dans Maxizik, les infos et puis on revient pour cet entretien avec Explose dans la maison. Que notre invité exceptionnel aujourd'hui, c'est Explose. Il est dans nos murs, il est dans ce studio depuis 15 heures. Et vous êtes sur Film, bienvenue. Maxizik. De vos torpeurs avec des hits, des dédicaces et du jeu sur la musique. Avec l'animateur Bouri Abdoulaye. Sur Film FM. Explose à l'instant même, encore bienvenue. Il est bien installé, beau gosse dans ce studio. Alors, on parlait de réorganisation. Tout à fait. Ouais, alors, qu'est-ce qui se profile aujourd'hui à l'horizon? Est-ce qu'on peut s'attendre à un album, par exemple, ou un EP? Quelle est la stratégie de l'équipe? Est-ce que tout a été mis sur papier? Tout est en cours et voilà. Déjà, nous avons des projets à court terme comme des projets à long terme. Pour l'instant, nous parlons du retour, l'annonce du retour et la sortie officielle d'un nouveau single qui va non seulement annoncer le retour, mais aussi les projets. Il y a des projets qui se préparent à l'horizon. Le manager n'est pas là aujourd'hui, il a eu des empêchements qui pourra mieux parler des projets parce que moi je suis un artiste et je suis dans une structure aujourd'hui. Ce n'est pas moi qui décide certaines choses. Mais tu es le CEO. Yes, that's what I'm trying to say, you know, mais quel que soit, en fait, on responsabilise les gens c'est comme une entreprise, en fait. Quand vous créez une entreprise, il y a le directeur, il y a le comment ça s'appelle, le DAF, il y a le DRH, est-ce que vous comprenez un peu? Je peux pas faire le boulot de DRH à sa place, en fait. D'accord. Vous voyez un peu? Donc, on a responsabilisé les gens et ce qui concerne artistique, voilà, côté artistique, je peux parler tout, et les projets à court terme. Mais voilà, les autres projets, voilà, le manager est mieux placé pour parler de certaines choses. J'imagine que tu observes tu vois, la musique guinéenne de loin, depuis un petit peu ta retraite et tout, tu observais. Évidemment. Quel est le projet qui t'a le plus marqué en 2022? Parce que pratiquement on vient en fin d'année là. 2022, le projet d'un artiste guinéen. Oui. Je dirais plutôt que le projet de Alasco. D'accord. C'était un projet lourd, un album très lourd. Et qui s'est malgré arrêté à un certain moment parce que voilà, il s'est séparé avec son label. Non, oui, mais il a su enchaîner. Oui, en fait, mais en fait l'album qu'il avait sorti pouvait aller très loin que ça, en fait. Mais très malheureusement, quand il n'a pas su défendre l'album. Voilà, avec sa structure, l'album s'est limité là. Et se voit un peu. Et donc c'est ce que j'ai constaté, mais aussi il y a le jeune frère qui vient de sortir son album aussi, qui a été saboté
tout dernièrement, Wada du Game. D'accord. Un jeune courageux. Tu penses qu'il a été saboté ou c'est... Ouais, moi j'ai dit que c'était un sabotage en fait. C'est pas possible que un jeune qui se bat et qui organise un spectacle comme tel au stade et que tous les artistes invités finissent de jouer, le moment lui doit monter qu'on dit que le groupe s'est éteint. Non, c'est pas possible en fait. C'est des sabotages en fait. Et tu vois un peu. Nous sommes déjà habitués à ça en Guinée en fait. Moi je me rappelle en 2013, la sortie officielle du collectif DHR, à quelques minutes du démarrage du spectacle, notre groupe électrogène, le fil a été coupé. En fait, ça a été sectionné, tu vois un peu. Donc ça nous a retardé, ça fait que le groupe a été allumé à 21h. D'accord. Vous voyez, c'est des sabotages. Moi je crois que c'est des sabotages en fait. C'est pas possible qu'on dit que carburant est fini dans un groupe électrogène. Mais comment est-ce possible que plusieurs personnes ont été victimes de la même manière, c'est-à-dire que soit on sectionne tu vois, un fil ou... C'est très simple mon cher frère. En Guinée on ne veut pas le voir les prochains, l'un et l'autre avancer en fait. Souvent un peu. On est très égoïste et personne ne veut voir l'évolution de son prochain. C'est assez bizarre quand même. C'est bizarre en fait. C'est ça le problème. Mais cela est une grande maladie en fait qui fatigue la culture guinéenne. Et vous voyez, quand on voit nos Nigériens aujourd'hui qui avancent, c'est pas de la magie en fait. C'est parce qu'ils s'aiment entre eux. D'accord. Il y a eu un premier artiste qui a fait featuring avec Ekon. Et ensuite les autres l'ont demandé comment ça s'est arrivé. Il les a mis en contact avec, ils ont fait le featuring. Il a ouvert la porte. Oui, il a ouvert la porte. Les autres sont rentrés. Aujourd'hui les artistes nigériens presque ils sont tous aux États-Unis. D'accord. Et vous voyez, c'est parce que c'est un travail d'équipe en fait. Il y a une union aussi. Il y a une union en fait. Et on voit un peu. Mais en Guinée, mon frère, on aime faire semblant souvent sur les réseaux sociaux, mais en réalité on s'aime pas. D'accord. Et c'est ça qui joue sur la culture guinéenne. D'accord. Alors, en ce moment dans ta playlist, t'écoutes quoi? Actuellement, j'écoute Néné de Saifon Baldé, que j'aime beaucoup, et aussi j'aime Darouya de Third. Voilà, et c'est un jeune qui, franchement, qui pousse à sa façon. Et je l'apprécie beaucoup. Et j'aime aussi, j'écoute aussi la chanson des Strikers. D'accord. Voilà, et franchement, la nouvelle génération, c'est pas beaucoup. D'accord. En réalité. Des collaborations en vue? Oui, évidemment, il y a plein de collaborations en vue. Nous avons des projets qui sont en cours. D'accord. Et il y a un featuring avec Ansti Crazy qui est déjà finalisé. Il y a un featuring avec Gianni Alpha qui est déjà finalisé. Il y a un featuring avec Azar mais qui ne sont pas encore sortis. Et vous voyez, et il y a des featuring qui se préparent à l'international aussi. Mais ça, pour l'instant, on garde ça à l'interne. D'accord. No Money, No Love. Yeah. C'est un vécu? Évidemment, c'est mon premier single sorti après mon départ du collectif panafricain. D'accord. Et ce single m'a apporté beaucoup. Et c'est une réalité. Et vous voyez, en Guinée aujourd'hui, disons dans le monde aujourd'hui, t'as rien quoi. En fait, le matériel prend le dessus en fait. Et vous voyez, l'amour naturel c'est rare en fait. D'accord. Et vous voyez, trouver une femme qui peut vous aimer aujourd'hui malgré votre situation financière, en fait, c'est possible mais rare. Mais parfois aussi, on se rend compte que ce n'est pas forcément la faute aux enfants, aux filles. Et vous voyez, quand on est d'une famille pauvre, la famille parfois prend que leur fille c'est une entreprise. Et vous voyez, donc partout leur fille doit être. Quand tu vas épouser leur fille, c'est que tu dois épouser toute la famille. Allez, on va écouter un court extrait et puis on revient. Vous êtes dans Max Physique avec No Money No Love, c'est ça? Alors, tu as un petit peu une influence nigériane et tout. Certains observateurs le pensent comme moi et tout. Et puis, sous l'œil des critiques, on pense que parfois quand on t'écoute, on ne retrouve pas ce côté guinéen. Est-ce que les projets qui doivent venir, c'est sur le même registre qu'on t'a connu avec l'accent anglais et tout, ou est-ce que tu vas changer quelque chose? Évidemment, c'est pourquoi je dis que c'est New Explos. Ce n'est pas l'ancien Explos que vous avez connu. D'accord. Il y a des
projet lourd qui vient. Faut se refaire. Où vous allez découvrir réellement Explose, la vraie face d'Explose. Déjà, vous avez écouté le son Je serai riche comme KPC. C'est vrai, il y a une partie, disons, il y a des parties qui sont chantées en anglais, mais le rythme est carrément guinéen. Et tu vois un peu, c'est du Farignard, du Dumba, et mélangé à ce que vous voyez un peu. C'est peut-être, sauf la langue, qui fait la différence. Mais ce qui reste clair, comme on dit toujours que la musique n'a pas de frontières, quelle que soit la langue dans laquelle on chante, eh bien écoute, ça finit toujours par passer. Tu regardes le foot? Oui, parfois. Alors, supposons que le game guinéen, l'ensemble de la musique guinéenne, tu vois, on va faire un petit jeu, tu vois. L'ensemble de la musique guinéenne, c'était, si tu veux, une équipe de football. Tu vois, tu dois former une équipe de football à travers les musiciens guinéens, que ce soit rappeurs, chanteurs, l'ancienne génération, la nouvelle, etc. Alors, le premier joueur que tu achètes? Le premier joueur que je vais acheter, Striker. Striker, d'accord. À quel joueur tu donnes le numéro 10? Le numéro 10, je donnerai à Azaya. Azaya, super. Alors, quel joueur tu mets capitaine? Capitaine, moi-même. Et tu vas utiliser quel système? 4-3-3. Ah ouais. Tu vas jouer à quel poste, vu que tu seras sur le terrain? Flanc. Flanc. Oui. Ok, comme Dembélé quoi. Oui. Tu es gaucher ou droitier? Droitier. D'accord, y a pas de souci. Alors, penalty à la dernière minute, qui tire? Konko Malila. Alors, j'imagine que vous jouez contre Mbappé. Tu vois? Oui. Tu mets quel défenseur sur son côté? Sur le côté. Pour le stopper quoi? Oui, pour le stopper. Ali Sanson. Ah ouais? Oui. Tu penses qu'il pourra tenir? Oui. Alors, on te dit de recruter un entraîneur. Pour ton équipe. Tu recrutes qui? Je vais recruter Bénédit. Un ancien. Bénédit? Ah oui? Ah ouais? Oui. T'as raison. D'accord. Alors, pour terminer, voilà ce questionnaire. Alors, si tu devais ramener, si tu veux, un joueur de football dans l'équipe, pour mieux vous aider, un footballeur guinéen, ce serait qui? François Kamano. Ok. Pourquoi François? C'est un joueur très courageux. Un joueur positif dans la tête. D'accord. En fait. Il n'y a pas de souci. Et le jeu d'équipe, ça se passe dans la tête, pas la forme. C'était l'équipe de notre ami Explose. Vous êtes dans Max Izik. Alors, session freestyle, tu es prêt? T'es chaud? Allez, c'est parti avec Sangaré commande. Vous êtes dans Max Izik. La musique donne une âme à nos cœurs et des ailes à la pensée. Amura magama konkoi. Oh no 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 no. Temeri wama fire na gama. Yafonga fire na swai. Temeri wama rumble na gama. Yafonga rumble na swai. Wine wine. Temeri fata wine. Amisa wine wine. Ha. Come sit down for me wine. Kanu matema to let it be that over kere maleke wama bonbon. Ina matinda dimere utare negena kama riba kama bidu ama bombo. Ik bring me na toga bamba. Ik kan kera maga bamba. Ha bam bam bilo. Waka bam bam bilo. Pom pom. Motana siga ma pom pom. Hey, motana sama pom pom. We teme mutaga ma pom pom. Oh no my God. Elle me fait oublier tous mes stress. Quand tu la vois tellement elle est fraîche. Naturelle, pas besoin de crème. Même quand j'ai pas envie, elle me fait commando. À cause de toi, je peux tuer Rambo. Endurant comme Ronaldo. You make a Rastaman become Fire Mambo. Fire Mambo. Dans mon matin, let it be that
Jamaica wama bonbon. Ina matinda dimene butare na vena tama riba pama bidi wama bonbon. Big mina to gun, bambo, they can't get a maga. A bam bam below, what a bam bam below. Hey, stop. Another one. C'est trop fort. Alors c'est un futur single. Ah oui. Je te promets que ça va être un gros carton. Merci beaucoup. Non, je te promets. Non, chaud. Le titre c'est quoi? Bonbon. Ouais. Et pourquoi bonbon? Vous savez, bonbon, c'est quelque chose que tout le monde aime, que les enfants et les grands aiment. D'accord. Mais ces bonbons-là, c'est pas pour les enfants, c'est pas pour les imams. Il est quelle heure à Conakry? Les enfants ne dorment pas d'abord. Alors, on va aller avec la deuxième session à l'instant même avec Explose. Bomb Rich. This is Explose again. Aye, turn the sound. Hey. Oh, yeah. Oh, yeah. Tamerina balagate kore. Forget to you to be bele. Ana mafindi ama sera popoi. Ama mfara magadisuma. Tamerina balagate kore. Forget to you to be bele. Ana mafindi ama sera popoi. Ama mfara magadisuma. Validé, anyamu deromode. Elle est validée, anyamu deromode. Validé, anyamu deromode. Elle est validée, anyamu deromode. Tanelou et Nanoyet Kankana. Elle est first comme si elle vient de Panam. Wadi de son sarana kana. A trop de swag et puis rien ne lui manque. Pour la mousson à la base. Si comme un effort de répondre à la base. Chéri Coco, il m'a domba. And she roll like Palada. Hey. Oh, yeah. Oh, yeah. Tamerina balagase kore. Forget to you to be bele. Ana mafindi ama seka popoi. Ama mfara nagadusuma. Tamerina balagase kore. Forget to you to be bele. Ana mafindi ama seka popoi. Ama mfara nagadusuma. Valide, anyamu deromode. Elle est validée, anyamu deromode. Valide, anyamu deromode. Anyamu deromode. Not the way she did dance, oh. Shoulda make me lose my mind, oh. Make you take what you want, oh. Me I go pay, I get the money, not the bank, oh. Bad girl, them I run away. When they see you coming on the way. In the city, you are the number one. Cause you mad girl. Yeah. Oh, yeah. Explose à l'instant même. Il est chaud. De retour. Suis un homme très convoité. Appelle tes amis, on va s'éclater. Vas-y comme KPC. T'inquiète pas, on vient de commencer. Suis un homme très convoité. Appelle tes amis, on va s'éclater. Dépenser comme KPC. T'inquiète pas, on vient de commencer. Explose à l'instant même. Alors, Explose, on est pris par le temps. Tu es bien accompagné. Tu es venu avec quelques éléments de ta team, j'imagine. Désormais, c'est le vice-manager, tu as dit? Oui, le co-manager est là, il s'appelle L'Homme Québé. D'accord. Et L'Homme Québé, c'est quelqu'un qui m'aime beaucoup, qui aime ce que je fais, qui travaille nuit et jour pour l'évolution d'Explose. D'accord. Donc, maximum de love à L'Homme Québé. Et ici, il y a la directrice de production de ma structure, qui s'appelle Anne Lachance. Et aussi, elle est la PDG de Universal Voyage, elle a une agence de voyage. Voilà, prochainement, ceux qui veulent prendre bien d'avion, la pub, faut payer. Venez chez nous. Voilà, je suis l'administrateur général aussi de cette agence. Tu es dans le business aussi. Oui, normal. Vous savez, non? Normal. Donc, Han Lachance est la directrice de production et le directeur général nous suit à présent depuis l'Allemagne. C'est Bon Rich. Sans oublier Steven Isiaga Kamara qui est le manager général. Merci d'être passé à Explose. Merci beaucoup, c'est à moi de vous remercier. Merci à la direction, merci à monsieur Zakaria, et merci à Tiggy, merci à toute la team. Merci à monsieur Uri
je suis vraiment content, je suis vraiment content. Nous aussi, on est content. Le 4 novembre, du côté de la case de Matoto, c'est la conférence de presse qui va annoncer le retour d'Explose. Vous l'avez compris. Pandaman! Allez, salut!